Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, je voulais répondre aujourd'hui à une question. J'ai lu dans un commentaire un de vos commentaires et je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est gentil, ça me fait super plaisir et vos gentils mots aussi. Je les lis, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous lis. Quand je mets un like, un petit cœur ou seulement un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu. Alors, la question est la suivante. Donc, est-ce que vous aimez mes lunettes bleues? Je suis très colorée. Alors, la question est la suivante. Donc, c'était à propos du courage, de la peur. Donc, une personne qui a fait un gentil commentaire, mais en même temps une question sur comment on obtient plus de courage, comment on arrive à vaincre la peur. Et vous devez sûrement connaître la comptine qui dit que nous avons, enfin c'est une comptine indienne qui parle de deux loups que nous aurions à l'intérieur de nous, un loup qui serait l'amour, un loup qui serait la peur, et en fait c'est nous qui décidons qui on nourrit, est-ce qu'on nourrit l'amour ou est-ce qu'on nourrit la peur. Et évidemment, plus on donne de pouvoir à la peur, plus c'est comme ça qu'on nourrit cette bête féroce, parce que plus on la nourrit, plus elle a faim. Et aussi, c'est que plus on nourrit le loup, plus on nourrit la peur, euh, plus on a peur. Donc c'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? Dont on peut sortir en sortant de la peur. Alors comment fait-on? Parce que moi, évidemment, j'ai fait des sauts en parachute, sans parachute. J'ai tendance à sauter pieds joints avec la foi, me tenant à la foi et en me disant le parachute va ouvrir avant que je m'écrase, que je m'écrapoutille le visage. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est que ça a commencé quelque part, ça. Hein? Ça vient pas de nulle part que soudainement. Puis j'ai peur, hein? C'est pas que j'ai pas peur. Hein? J'ai aussi peur. C'est pas que je fais les choses puis je ressens rien, mais c'est que j'ai appris à faire les choses malgré la peur et surtout à pas nourrir les doutes, les craintes, les peurs, etc. À savoir les contrôler. Savoir que c'est là, qu'il y a une raison pour laquelle on a peur, il y a une raison pour laquelle on doute. C'est un système protecteur qui est là pour nous mettre en garde. Hein. C'est comme un drapeau rouge qui nous dit fais attention, tu sors de ta zone de confort, ou fais attention, c'est un quartier dangereux, ou fais attention parce que tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, ou fais attention parce que par le passé, tu as gaffé. Et donc, si tu le refais, ça se peut que tu gaffes encore. Donc, des peurs comme ça. Alors, évidemment, quand c'est un quartier chaud ou qu'il y a un vrai danger réel, d'ailleurs, entre parenthèses, vous allez me prendre pour une dingue, mais j'ai nagé avec des requins, par exemple. Donc, ça, c'est un danger réel qui est là. Je sais pas si je le referais, sincèrement. Mais à l'époque, quand je l'ai fait, ça fait 3 4 ans, aux Bahamas, une fois qu'on est monté sur le bateau, ils ont vidé, en fait, le bac de bouffe qui était là pour exciter les requins, en fait, pour les appeler, pour les exciter avant que nous allions dans l'eau. Quand ils ont vidé le bac et que les requins se sont tout excités encore plus, hein. Mais là, on était sortis de l'eau. Un des guides nous a dit que quelqu'un s'était fait mordre la semaine d'avant. Bon, heureusement, ils ne nous l'ont pas dit avant qu'on soit dans l'eau. Mais ceci étant dit, donc peut-être pas à l'extrême comme ça, mais ça c'est de la peur parce qu'il y a quelque chose, un vrai danger, n'est-ce pas? Il y a un vrai danger de se faire bouffer vivant. Donc, puis je vous conseille pas de tester votre niveau de peur comme ça. Mais par contre, comment régler donc la peur? Comment en fait l'affamer pour que ce loup-là perde de l'emprise, pour qu'il perde de la force? C'est tout simplement de faire des choses qui vous font peur tous les jours.
Alors encore une fois, je vous dis pas de sauter là où il y a des requins ou de sauter sans parachute. Puis d'ailleurs, c'était juste une image, hein. Premièrement, je ne saute pas du tout, parachute ou pas. C'est pas moi qui va sauter d'un avion. Enfin, pas encore. Qui sait ce que l'avenir nous préserve, mais nous réserve et nous préserve. Mais en fait, comment vous faites? C'est que vous faites des choses qui vous font un peu peur. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais vous dire des trucs qui peuvent faire peur. Avouer qu'on a tort, ça peut faire peur. Inviter quelqu'un à sortir en amoureux, c'est quelque chose qui peut faire peur. Dire qu'on aime quelqu'un, euh, demander pardon, appeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis très longtemps. Donc ça, c'est déjà des choses qui peuvent nous sortir de notre zone de confort, qui peuvent nous faire peur. Changer une habitude. Alors, ça peut être une toute petite habitude que vous changez, n'est-ce pas? Comme moi, j'ai commencé à faire du jeûne il y a quelques années. Et maintenant, c'est devenu comme une habitude. Je mange une fois, deux fois par jour, mais je fais du jeûne intermittent. Mais j'ai fait des longs jeûnes, hein. J'ai même fait 21 jours de jeûne où j'ai bu que de l'eau, avec évidemment des électrolytes qu'on appelle des vitamines, des minéraux, mais rien d'autre en fait. Donc, je pourrais faire une vidéo là-dessus. C'était une des expériences la plus extraordinaires que j'ai vécues, positive. Mais évidemment, ça a fait peur. Ça m'a pris longtemps avant de me lancer parce que je me suis dit, mais je vais crever de faim, là, ça va pas. Et finalement, je l'ai fait. Je me parle comme ça des fois. Alors voilà, donc c'est de faire des petites choses. Alors l'autre jour, j'étais dans le magasin, dans un supermarché à acheter des tomates et il y a une super bonne chanson qui a commencé et donc je me suis mise à danser. Et habituellement, quand je danse un petit peu sur place. Je bouge pas trop parce que j'ai un peu peur de faire la folle. Mais là, je me suis dit, je vais lâcher mon fou. Je m'en fiche si on m'enregistre. Je m'en fiche si les gens me regardent. Et je me suis vraiment lancée. J'ai commencé à danser. Alors évidemment, ça m'a sorti de ma zone de confort parce que hein, ça fait un peu peur. Puis on a peur d'être ridicule, ridiculisé, être ridicule. Alors il y a deux, trois personnes qui effectivement étaient en plein milieu de leur achat et la bouche ouverte m'ont regardé danser. Mais je m'en suis moquée. Ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a fait peur, mais je l'ai fait quand même. Donc des petites choses comme justement changer votre train-train quotidien, retirer une habitude qui vous est néfaste, sortir de votre zone de confort. Donc quand quelque chose vous fait peur, analysez la peur. Posez-vous la question, est-ce que c'est une vraie peur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un vrai danger? D'accord? Quelqu'un qui nous menace ou quelque chose qui est vraiment dangereux réellement? Ou bien, est-ce que c'est moi dans ma tête qui me forge une idée du pire qui pourrait arriver? Ou est-ce qu'en fait, il se passera rien? Je mourrai pas et puis ce sera pas la fin du monde et il n'y a rien qui va se produire en fait. Sauf ce que moi je me suis fait dans ma tête, ce cinéma que je me suis monté de quelque chose de négatif qui pourrait se produire. Et à ce moment-là, vous respirez fort et vous le faites quand même. Alors vous n'avez pas besoin nécessairement de le faire un max, mais vous pouvez le faire un petit peu, juste un pas dans cette direction-là. Et de voir, vous allez tester, vous allez vous rendre compte que j'ai fait quelque chose qui me faisait un petit peu peur et rien ne s'est passé, hein, le toit ne s'est pas effondré, je suis pas mort, donc peut-être que je peux le refaire encore une fois, mais cette fois-ci un peu plus. Et comme ça, vous allez vous pratiquer à avoir de moins en moins peur, à sortir de votre zone de confort. Mais moi, je pense que tout ce que l'on désire est vraiment à l'extérieur de notre zone de confort. Tous nos rêves les plus grands, toute notre réussite il faut sortir de sa zone de confort pour y accéder. Alors voilà, c'est ce que je pense si vous voulez vous habituer à conquérir vos peurs, aller au-delà, à vous dépasser aussi, parce que ça fait du bien, je veux dire, ça fait plaisir quand on se sent gagnant. Je l'ai fait! Alors, on est heureux de s'être dépassé, n'est-ce pas,
d'avoir réussi à faire quelque chose qui nous faisait peur et d'aller au-delà de ça. Ça peut être se lancer en entreprise. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais ça, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, n'est-ce pas? Que de démarrer sa propre compagnie, changer d'emploi, demander une augmentation. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sortent de la zone de confort, donc qui vont faire peur. Donc, si vous vous habituez comme ça petit à petit, évidemment, vous aurez la possibilité donc d'aller plus loin et d'avoir des fois autant peur, mais de savoir la contrôler, c'est-à-dire de lui dire merci, merci, je comprends, c'est normal, j'ai peur parce que c'est pas la peur qui doit vous contrôler, vous devez contrôler la peur. C'est-à-dire quand la peur surgit, vous pouvez analyser, dire est-ce qu'il y a un vrai danger? Non, il n'y a pas un vrai danger. Bon, je te remercie, c'est super gentil de me dire ça, de m'indiquer que je sors de ma zone de confort ou je vais faire quelque chose d'inhabituel ou qui va, qui confronte en fait des choses qui peut-être me ramènent au passé ou quand je les ai fait auparavant, il s'est passé quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Comme la confrontation, par exemple, ou mettre ses limites, dire non. Ça peut faire peur de dire non parce qu'on veut pas ne pas faire plaisir aux autres, on veut être sympa et tout. Mais c'est important de savoir dire non, c'est important de pouvoir mettre ses limites avec les autres. Et ça peut faire peur pour certains. De dire son opinion quand on sait que personne ne sera d'accord. Moi maintenant je le fais exprès. Je vais dire mon opinion surtout sur LinkedIn ou des choses. Je sais que tout le monde va me bombarder de commentaires, mais je mets off les commentaires pour pas les lire. Et donc je vais donner mon opinion, je m'en fiche si personne n'est d'accord. C'est ce que moi je pense. Et je pense qu'on a le droit. On a le droit de sa liberté de parole. Donc d'être pris aussi dans ce consensus mental où tout le monde pense pareil parce que tout le monde est obligé de penser pareil, tout le monde fait pareil parce que tout le monde est obligé de faire pareil. Et donc ça c'est une peur de dire ben non, moi je vais sortir avec telle personne parce que moi c'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que je veux, moi je vais faire ce boulot, c'est comme ça que je me sens, c'est ce que je veux. Donc, c'est important pour vous, pour votre identité, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, n'est-ce pas? Quand je déménageais ici en Floride, j'avais une peur, mais une peur bleue. J'ai été voir ma copine à un moment donné, j'étais en larmes, mais en larmes de peur. J'étais terrorisée, terrifiée. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, je vais crever. C'est à ce point-là que je m'étais imaginé tout un scénario désastreux. Et après ça, on se le monte tout seul, on l'empire, on le nourrit à ce loup, on le nourrit, alors il devient de plus en plus volumineux. Et puis elle a tout cassé en me disant, et alors, quel est le pire qui peut vraiment arriver? Et je lui ai dit, le pire, c'est que je meurs. Et là, je me suis dit, c'est vrai, mais je mourrais au moins au soleil, sur la plage, c'est pas si mal par rapport à crever dans le froid à -40. Et donc, voilà, donc faut regarder aussi c'est quoi le pire qui peut vous arriver. Et puis souvent, le pire, c'est pas le pire qu'on s'imagine. Le pire n'arrive très rarement, sauf si on continue à se le monter, parce qu'avec la loi de l'attraction, on finit par se l'attirer. Donc, voilà. Arrêtez de nourrir votre loup qui s'appelle peur et nourrissez votre loup qui s'appelle confiance, qui s'appelle amour, et vous allez voir des changements dans votre vie, petit à petit. Et puis, vous savez, les gens, ils ont du respect quand on fait quelque chose qui nous fait peur, comme de demander pardon ou d'être honnête, de dire, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de dire vraiment les choses comme elles sont, sans être méchant, hein. Je parle juste d'amour de soi, c'est-à-dire de parler avec son cœur. Des fois, ça fait peur, mais les gens respectent ça. Et il y a juste les gens qui sont méchants qui vont réagir méchamment. Et puis alors, si les gens réagissent méchamment, c'est pas votre problème. Vous n'avez pas à le prendre personnellement. C'est le problème de la personne qui est méchante. C'est son caca, c'est pas le vôtre. Donc, vous n'avez pas à vous enduire de sa merde. Vous la laissez.
Vous la laissez partir avec sa merde. Voilà, et vous gardez, vous, les fleurs qui sentent bon. Alors voilà, plein d'images. J'espère que ça vous aide. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous remercie de me suivre, d'être abonné. J'ai mis plein de vidéos, donc suivez mes vidéos. J'ai des liens en dessous de cette vidéo dans la description pour certains cours, si jamais ça vous intéresse, des cours sur la loi de l'attraction, des cours sur la manifestation instantanée. J'ai créé plein de cours en EFT, des cours sur la reprogrammation du cerveau, l'Ho'oponopono, j'en ai fait pas mal. Donc, vous pouvez visiter les liens, voir s'il y a quelque chose pour vous que vous pensez qui pourrait justement vous amener à aller plus loin dans votre vie. Mais sinon, ben, partagez cette vidéo, mettez-moi un like, et puis je vous aime quand même. Voilà, allez, bisous, au revoir.